Bonjour à tous et à toutes. Bezrat Hashem, nous allons débuter un nouveau chapitre dans notre histoire, dans la parole divine telle qu'elle s'inscrit dans notre histoire. Et justement, eh bien, nous commencerons Bezrat Hashem ce Shabbat, le livre de Shemot. C'est l'occasion pour nous, pareil, dans cette idée, encore une fois, dans cette optique de cerner eh bien, le prisme particulier de la sérénité du couple à travers la paracha. Il me semble important et opportun de rappeler qu'évidemment, il y a des forces diverses qui animent notre foyer, des forces plutôt bénéfiques et peut-être parfois des forces délicates à laquelle il nous faut effectivement bien, essayer de combler, de surmonter pour essayer justement d'avoir cette entité qu'on appelle le couple et surtout pendant cette période, de manière nationale, et aussi chacun dans son domaine, chacun dans ses paramètres, peut être confronté à des faiblesses de toutes sortes, par rapport effectivement à des changements de situation, par rapport à un salaire, par rapport à un enfant, par rapport à l'éducation qu'on veut octroyer, qu'on veut fournir à nos enfants et puis qui doit subir quelques difficultés. Tout cela, évidemment, s'engage et engage la vie du couple et la destinée à laquelle il aspire. Et bien justement, dans le Sefer Shemot, nous avons une célèbre distorsion entre Amram, le grand maître Amram, qui sera, comme vous savez, plus tard le père de Moshe Rabbeinu, et Myriam, sa fille, sa fille qui effectivement a saisi a priori que l'erreur peut-être, malgré tout, elle fut réfléchie, mais l'erreur proposée, l'erreur demandée par Amram. Puisque je vous rappelle, vu la souffrance, vu la détresse dans laquelle le peuple juif se trouve à ce moment-là en Égypte, eh bien Amram a préconisé de mettre fin a la possibilité d'avoir des enfants. En cela, c'est ce que nous rappellent les maîtres, il divorce de son épouse. Divorcer de son épouse, c'est qu'en réalité aller contre l'idée même, contre cette épine dorsale du foyer qui vise à perpétuer ce projet, le projet divin qui nous a été énoncé par nos patriarches. Et justement, Amram a jugé bon, en prenant tous les paramètres en considération, qui n'étaient pas envisageables, qui n'étaient pas cautionnable de continuer à assurer les générations à venir, vu les décrets absolument terribles que le pharaon nous inflige. Et à l'inverse, Myriam, elle, eh bien justement, est remplie de confiance envers Akadosh Baruch Hu et évoque un certain nombre de principes pour lesquels, eh bien, Amram, sur ce chemin-là, et devant les grands maîtres de l'époque, eh bien, elle ose dire qu'il y a ici quelque chose qui est justement problématique. Nous parlons évidemment du fait que, eh bien, Akadosh Baruch Hu a donné ses forces à un couple de mettre au monde un enfant et en refusant cela, eh bien, on n'applique pas les décrets divins. D'autre part, effectivement, les petits garçons peut-être seront malheureusement balancés et tués dans le Nil. Mais qu'en est-il des filles? Et tout un ensemble, encore une fois, de paramètres que nous connaissons et d'autant plus Amram les connaît. C'est-à-dire qu'Amram a fonctionné selon, encore une fois, ce que la halakha, selon ce que la raison préconise, de manière, encore une fois, très carrée, très cadrée, et de bien saisir, encore une fois, comment les choses doivent être générées et doivent être gérées. Cependant, Myriam, qui, elle, est animée, semble-t-il, par une intuition particulière, qui est souvent le cas dans ce qu'on appelle l'intuition féminine, la bina yetera, cette capacité à opérer un discernement, comme son nom l'indique, bina, bein, d'opérer un discernement au sein même d'une réalité qui s'avère complexe, eh bien, a su mettre en valeur les bénéfiques de continuer justement à assurer cette vie du foyer. Et c'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu naîtra. Et justement, dans notre propos concernant la vie de notre couple, il est impératif de bien comprendre que nous ne vivons pas sur une petite planète, nous ne vivrons pas sur un fleuve tranquille, mais nous savons pertinemment que dans chacun de nos couples, nous sommes confrontés à des difficultés. Comme je le disais en introduction, de tout ordre. D'ordre justement pédagogique, d'ordre des hauts et des bas dans notre couple, la réalité sur ce qu'on appelle évidemment la parnassa, que ce soit des petits problèmes ou des gros problèmes, il est évident que, eh bien, nous sommes tous confrontés à cette réalité-là. Et pourtant, eh bien, la force de la femme, cette conscience absolument exceptionnelle de l'épine dorsale du foyer exprimée par le biais de notre épouse,
permet justement d'assurer et même d'influencer de manière profondément bénéfique la vie et la sérénité et la destinée de ce couple. C'est en cela où justement, dans des périodes parfois qui s'avèrent difficiles, il est demandé à la femme, à la mère, qui a cette capacité, cette noble capacité à prendre la maison sur ses épaules, à être capable justement, comme je dis, j'utilise cette expression d'épine dorsale, d'être capable de prendre le foyer sur ses épaules pour continuer à le faire avancer, encore une fois, dans les meilleures conditions. Et je terminerai par une expression que j'aime particulièrement chez Lévinas en parlant de nos matriarches qui sont, la charnière de l'histoire. C'est grâce justement à ces femmes, à ces mères, à ces épouses, que l'histoire peut continuer, peut avancer et arriver à sa noble destinée. C'est exactement ce qu'on attend à l'échelle du foyer national et d'autant plus à l'échelle du foyer privé, du foyer particulier où justement dans ce couple, malgré les difficultés, grâce à cet éclairage, grâce à cet éveil de nos épouses, nous arrivons, Baruch Hashem, à surpasser toutes les difficultés et assurer, comme je le disais, la sérénité de notre foyer. Shalom.